Bon début de la semaine à tous et merci d'avoir choisi Occasion Télévision pour vos informations. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des cantines du service national au Kantiachi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Reportage de Nur Ilunga rendu par Alexandre Antola. Sakia Fufuana ezala 94 000 francs congolais. Mais awa, papa mokonzi, na maman, première dame, balobi bana na biso, et sengeli basombaka yango na 18 000 francs. Le président de la République, commandant suprême des FARDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le dimanche 12 septembre 2021 au Kantiachi à Kinshasa-Ngaliema au lancement des cantines des produits agricoles issus des récoltes réalisées par le service national, une structure paramilitaire spécialisée rattachée à la présidence de la République. Et pour marquer d'un saut spécial cette cérémonie inaugurale à haute portée sociale, le chef de l'État s'est fait accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans les différentes allocutions prononcées au cours de cette cérémonie inaugurale, il a été mentionné que tous les camps militaires de Kinshasa auront leur cantine des produits agricoles au prix le plus bas, dont un sac de maïs qui coûte 98 000 francs congolais coûtera 18 000 francs aux cantines des camps militaires, et ces cantines seront déployées dans tous les camps de la République démocratique du Congo. Le service national possède plusieurs centres de production, dont le plus célèbre est à Kanyamakasese dans le Holomami. D'autres centres se situent aussi en Ngandajika, à Kiliba au sud Kivu, à Lovo au Congo central et autres. En dehors des activités agricoles qui sont très visibles par les impressionnantes récoltes, le service national qui est dirigé par le général-major Kassongo Kabouy Jean-Pierre s'occupe aussi sur l'ensemble du territoire congolais de l'encadrement des filles et garçons en rupture familiale. Enfin, fini les rumeurs et des spéculations au sujet de la vaccination du couple présidentiel, car c'est dimanche 12 septembre 2021, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ont été vaccinés à la clinique présidentielle au centre de l'Union africaine, en présence de plusieurs corps médicaux. Plus de détails avec Mike Moutouba. C'est à la clinique présidentielle de la cité de l'Union africaine que le couple présidentiel de la RDC a reçu ce dimanche dans la soirée sa première dose du vaccin contre Covid-19. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont présentés devant l'équipe du programme élargi de vaccination affecté à ces centres hospitaliers. Après l'évaluation des signes vitaux et des règlements de formalités administratives d'usage, le chef de l'État et son épouse ont reçu chacun une piqûre du vaccin à l'épaule gauche en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, du conseiller spécial du président en charge de la couverture maladie universelle, le docteur Roger Kamba, et du médecin directeur de la clinique présidentielle de la cité de l'Union africaine, le docteur Kangoudia. Dans une interview exclusive accordée à la presse présidentielle, le chef de l'État s'est dit soulagé d'avoir pris sa première dose. Il a aussi lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Par ce geste, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination. Ce même dimanche, le conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle a confirmé la présence en RDC de plus de 250 000 doses supplémentaires du vaccin Moderna. Ce lot s'ajoute à celui des vaccins AstraZeneca encore disponibles.
C'est dans cette lancée que l'équipe présidentielle a annoncé l'arrivée à Kinshasa dans les prochaines semaines de plusieurs milliers de doses de Johnson & Johnson ainsi que plusieurs autres vaccins contre la maladie à Covid-19. Le chef de l'État a mis à la disposition des membres du gouvernement et de ses collaborateurs ainsi que d'autres personnalités de la République démocratique du Congo sa clinique présidentielle pour la vaccination. Bien avancé là, les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations depuis 2 décennies, ce qui justifie la présence du ministre des Affaires des Émirats arabes unis à la Cité de l'Union africaine. Reçu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, c'était le samedi 11 septembre 2021. Tabitha Menayame nous fait le point. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce samedi 11 septembre à la Cité de l'Union africaine son Altesse Cheikh Chakbout, ministre des Affaires des Émirats arabes unis, qui était venu en mission d'un jour. Venu apporter le soutien de son pays à la mandature du président congolais à la tête de l'Union africaine. Au sortir de l'audience, son Altesse Cheikh Chakbout a dit qu'il est venu remercier le chef de l'État pour l'accueil chaleureux lui réservé et lui transmettre les salutations fraternelles de son homologue, Cheikh Khalifa Mohamed, émir d'Abu Dhabi et président des Émirats arabes unis. I want to express my thanks and gratitude to His Excellency the President. Je souhaite remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République de l'avoir accueilli et pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il est venu ici transmettre les salutations fraternelles de Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan et Cheikh Khalifa, le président et le prince héritier d'Abu Dhabi, la signature d'accords bilatéraux entre les deux pays et qui est une coopération plus étroite entre ces deux nations qui sont frères. Pour rappel, le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires entre la RDC et les Émirats arabes unis avait été au centre de l'audience que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé le 2 août dernier au général-major Ahmed Nasser, inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, en visite de travail en République démocratique du Congo. L'officier général des Émirats arabes unis qui avait été conduit auprès du chef de l'État par le général Célestin Kanyama, chargé des formations à l'Académie des polices en RDC, avait déclaré à l'issue de l'audience qu'il était question de développer une coopération entre son pays et la RDC pour combattre le crime et le terrorisme, rappelle-t-on. Toujours à la présidence organisée par la coordination du changement des mentalités, CCM en sigle, le civisme fiscal a été lancé par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'explanade du Palais du Peuple. Pendant 6 mois, la CCM va convaincre les Congolais et tous les opérateurs économiques à s'acquitter de leurs obligations légales. Témoin de l'événement, Béar Kabea, rendu par Onyo Ilunga. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et gestion responsable des deniers publics a été lancée le samedi 11 septembre 2021 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Kinshasa que je dirige salue cette initiative de la coordination du changement des mentalités, a fait savoir le gouverneur Jantiningo Bilambaka. Pour le ministre d'État du Budget et son collègue des Finances, ne pas payer l'impôt, c'est causer du tort à l'État et à soi-même. Prenant la parole, le coordonnateur de la CCM, Jacques Kiangoudia, a indiqué que la fiscalité constitue une source non négligeable des recettes de l'État. De la campagne ont été développées à l'intention de participants à la campagne et le parti prenant parmi lesquels ceci, le patriotisme, la bonne gouvernance, le civisme et fiscalité, redevabilité, vulgarisation des textes et communication fiscale. Le chronogramme des activités s'étale sur 6 mois, à savoir de septembre à mars, afin de s'assurer de l'atteinte de l'objectif assigné à la présente campagne. Les indicateurs de performance et de réussite ont été clairement définis. Payer correctement impôts, taxes et redevances vont permettre à l'État congolais de rompre la dépendance vis-à-vis des financements étrangers. J'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs.
La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. J'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues. Grâce au leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'argent public retrouve progressivement sa robe sacrée. Fidèles téléspectateurs de Yokason Télévision, merci pour l'attention portée à cette grande édition d'information. Portez-vous bien. Quant à moi, on se revoit demain à la même heure. Bonne suite de nos programmes.